La musique entraînante emplissait l'air, vibrant au rythme des pas des invités qui dansaient avec une telle énergie que le parquet semblait presque résonner sous leurs mouvements. La fête en l'honneur de la promotion d'Alejandro, le fils de la puissante famille Diaz, était un événement incontournable dans cette ville mexicaine, et les lumières scintillantes ajoutaient une touche magique à l'atmosphère. Mariana, la jeune épouse d'Alejandro, se tenait au centre de la salle, rayonnante dans sa robe rouge qui épousait parfaitement ses courbes. Ses yeux brillaient de fierté alors qu'elle observait son mari, debout sur une estrade, entouré de ses collègues et amis. Cependant, sous cette façade festive, une tension palpable flottait dans l'air. Mariana s'était habituée à la présence de Doña Lucia, sa belle-mère, une femme d'une élégance glaciale, dont le regard pénétrant semblait toujours peser sur elle. Lucia se tenait dans un coin de la salle, observant la scène avec des yeux durs, ses bras croisés sur sa poitrine. Mariana pouvait presque sentir l'acidité de son jugement, comme si chaque sourire qu'elle affichait était un affront à son autorité. « Regarde-la, cette manipulatrice », murmura Lucia à une amie, sans se soucier que Mariana puisse entendre. « Elle n'est pas là pour célébrer mon fils, mais pour s'assurer qu'elle reste bien dans ses bonnes grâces. » Mariana détourna le regard, serrant les poings pour cacher sa frustration. Ce n'était pas la première fois qu'elle se sentait sous le feu des critiques de sa belle-mère, mais ce soir, c'était particulièrement insupportable. Alejandro, dans son discours, était en train de partager des anecdotes sur son parcours, évoquant les sacrifices de sa famille. Sans le savoir, il creusait encore plus la fosse entre Mariana et Lucia. « Je suis tellement reconnaissant envers ma mère », dit Alejandro, levant son verre. « C'est grâce à elle que j'ai pu réaliser mes rêves. » Mariana se força à sourire, même si une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Elle savait que, pour Lucia, le succès d'Alejandro était une victoire personnelle, et que sa présence à ses côtés n'était jamais vraiment la bienvenue. Lorsque le moment tant attendu du discours de Lucia arriva, l'atmosphère changea. Les invités se turent, attendant avec impatience les mots de la matriarche. Elle s'avança, son port altier et son regard perçant balayant la salle. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans le silence. « Je suis extrêmement fière de mon fils, Alejandro. » Mais le silence devint encore plus lourd lorsqu'elle se tourna vers Mariana, son visage se durcissant. « Je ne peux m'empêcher de me demander si certaines personnes ne sont pas attirées par notre nom et notre fortune. » Les murmures parcoururent la salle. Mariana blêmit, sentant le regard de tous se poser sur elle. « Doña Lucia, il ne s'agit pas de cela », tenta-t-elle de répondre, mais sa voix se perdit dans le tumulte de l'assemblée. « Oh, je suis désolée, Mariana », continua Lucia avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais il est essentiel de rester vigilant. Certaines personnes pourraient profiter de la naïveté d'Alejandro. »« Je ne suis pas là pour l'argent », rétorqua Mariana, sa voix maintenant ferme, bien qu'elle tremble intérieurement. « Je l'aime, et c'est tout ce qui compte. » Les invités échangèrent des regards, certains choqués, d'autres amusés par le spectacle. Lucia, satisfaite de l'effet qu'elle produisait, s'approcha un peu plus de Mariana. « Séparé de mon fils, vous l'avez épris à cause de l'argent. » Les mots de Lucia résonnèrent comme un coup de tonnerre, et Mariana, chaque mot comme un coup de poignard, se sentit humiliée devant tous. « Je vais prouver mon innocence », jura-t-elle en silence, le regard déterminé. En elle, une rage nouvelle commençait à grandir, une promesse de vengeance contre cette femme qui la détestait si profondément. La célébration s'était transformée en un champ de bataille, et Mariana savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Dans l'obscurité de sa chambre, Mariana se tenait devant le miroir, une lueur de détermination dans ses yeux. La confrontation avec Doña Lucia l'avait laissée secouée, mais elle savait qu'elle devait agir. Alejandro, son mari, était déchiré entre son amour pour elle et l'influence écrasante de sa mère. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Il fallait qu'elle découvre la vérité sur la femme qui lui avait déclaré la guerre. Le lendemain matin, Mariana se mit à la recherche d'indices sur le passé de Doña Lucia. Elle se rendit à la bibliothèque locale, un endroit qui avait longtemps été son refuge. En feuilletant des journaux anciens, elle trouva une mention de la famille d'Alejandro dans un article. Les rumeurs entourant leur fortune étaient intrigantes. Un nom revenait souvent, dont Miguel, le père de Lucia, un homme d'affaires respecté mais dont les méthodes étaient parfois discutables.
Mariana s'immergea dans ses recherches, découvrant des transactions douteuses et des alliances suspectes. Elle se rendit bientôt compte que l'image de la famille parfaite que Lucia essayait de maintenir n'était qu'une façade. Plus elle en apprenait, plus elle se sentait déterminée à exposer la vérité. Elle se dit à elle-même, je ne peux pas laisser Lucia détruire ma vie. Dans l'après-midi, alors qu'elle était plongée dans ses notes, son téléphone vibra. C'était une ancienne collègue de Lucia, Rosa, qui avait entendu parler de la tension entre Mariana et sa belle-mère. Mariana hésita un instant, mais son instinct lui disait qu'elle devait rencontrer Rosa. Peut-être avait-elle des informations précieuses. Lorsqu'elles se rencontrèrent dans un café au mur peint de couleurs vives, Rosa était nerveuse. « Je ne sais pas si je devrais parler de cela », commença-t-elle, son regard fuyant. Mariana lui prit la main, la rassurant. « Je comprends. Mais je dois connaître la vérité. Lucia est en train de me détruire. » Rosa soupira, puis se lança. Doña Lucia a toujours été manipulatrice. Elle ne supporte pas de voir les autres réussir. Quand j'étais à ses côtés, elle ne cessait de critiquer ceux qui avaient du succès. Mariana l'écoutait attentivement, son cœur battant à tout rompre. Elle ne voulait pas que je brille, poursuivit Rosa. Elle a même essayé de me faire renvoyer lorsque j'ai eu une promotion. Je sais qu'elle a des secrets, des choses qu'elle cache jalousement. Quels secrets ? Demanda Mariana, l'angoisse montant en elle. Des affaires louches, des investissements douteux. Elle a toujours eu un réseau de relations qui lui permettait de garder ses activités cachées. Si tu cherches, tu pourrais trouver quelque chose. Rosa hésita un instant, puis ajouta, mais fais attention. Elle n'hésitera pas à te faire du mal si elle se sent menacée. Mariana remercia Rosa, le cœur lourd, mais la détermination brûlant en elle. Elle avait maintenant une direction. Elle devait fouiller plus profondément, découvrir ces secrets qui se cachaient derrière le sourire de Doña Lucia. Pendant ce temps, Alejandro était tiraillé. Il avait remarqué le changement dans l'attitude de sa mère et de sa femme. Il essayait de calmer la situation, mais il savait que l'influence de Lucia sur lui était forte. Lors d'un dîner, alors qu'ils étaient tous réunis, il tenta de briser la tension. « Maman, Mariana, je sais que les choses sont compliquées, mais nous sommes une famille. Ne devrions-nous pas parler de cela calmement ?» Lucia leva les yeux de son assiette, son regard perçant. « Alejandro, tu ne peux pas être sérieux. Ta femme est manipulatrice. Elle veut juste s'emparer de notre fortune. » Mariana, se retenant de répondre, sentit une rage sourde monter en elle. Elle se tourna vers Alejandro, qui semblait hésitant. « Je ne suis pas là pour l'argent, Alejandro. Je t'aime, mais ta mère me traite comme une intruse dans sa vie. »« Je sais, mais... » commença Alejandro, mais il fut interrompu par sa mère. « Tu es influencé par ces mensonges, mon fils. Je te connais mieux que personne. » La voix de Lucia était ferme, presque autoritaire. Mariana se leva brusquement, incapable de rester silencieuse. « Si tu ne vois pas la vérité, Alejandro, alors je ne sais pas ce que nous avons construit. » Son cœur battait la chamade, mais elle savait qu'elle devait se battre pour leur amour. Alejandro était partagé, mais en observant Mariana, il savait qu'il ne pouvait pas ignorer la douleur dans ses yeux. La tension était palpable, et la bataille entre sa mère et sa femme ne faisait que commencer. Mariana était assise à son bureau, entourée de papiers éparpillés, des documents qu'elle avait soigneusement collectés au fil des jours. La lumière douce du soleil filtrée à travers les rideaux créait une ambiance presque chaleureuse, mais l'atmosphère dans la pièce était tendue. Elle relisait encore une fois les transactions financières douteuses qu'elle avait découvertes. Les chiffres dansaient devant ses yeux, mais elle savait qu'ils racontaient une histoire bien plus sombre. Doña Lucia avait toujours été une femme influente, mais avec ce qu'elle avait trouvé, Mariana était déterminée à prouver que cette influence était bâtie sur des mensonges et la manipulation. « Je vais te faire tomber, Lucia, » murmura-t-elle, serrant les poings. Les mots lui brûlaient les lèvres, mais elle savait qu'elle devait être prudente. La confrontation du soir précédent résonnait encore dans sa tête. Lucia l'avait regardée avec mépris, comme si elle n'était rien d'autre qu'une intruse dans sa famille. Le soir venu, Mariana se préparait pour sa confrontation avec sa belle-mère. Elle avait les documents sous le bras, son cœur battait la chamade.
Elle se tenait dans le salon opulent de la maison familiale, entourée de portraits de famille et de décorations luxueuses. Lucia était assise sur le canapé, une tasse de thé à la main, l'air détaché. Mariana savait que cela ne serait pas facile, mais elle devait agir. « Doña Lucia, je dois vous parler », commença Mariana d'une voix ferme, bien qu'elle sente son estomac se nouer. Lucia leva les yeux, un sourire narquois aux lèvres. « Ah, ma chère Mariana, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suppose que vous avez encore des reproches à faire. » « Non, je ne suis pas ici pour me battre. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait changer notre situation. » Mariana sortit les documents et les étala sur la table basse. « Ce sont des transactions financières qui montrent que vous avez été impliqué dans des affaires douteuses. Je veux comprendre pourquoi. » Lucia feuilleta les feuilles avec désinvolture, mais son visage se figea lorsqu'elle comprit l'ampleur des accusations. « Vous vous trompez, chère. Ces documents peuvent être interprétés de 1000 manières. Vous essayez encore de détruire ma famille, n'est-ce pas? » Le cœur de Mariana se serra. « Ce n'est pas mon intention. Je veux que la vérité émerge. Je ne suis pas celle qui manipule ici. Manipulatrice, c'est ce que vous êtes, Mariana. Vous n'avez jamais aimé Alejandro pour qui il est, mais pour ce qu'il représente. Vous voulez juste prendre ce que vous pouvez de cette famille, rétorqua Lucia, lançant des flèches de mépris. Mariana sentit la colère monter en elle. Vous ne pouvez pas me faire porter le chapeau pour vos propres actions. Je me bats pour notre famille, pour Alejandro, pour nous tous. Lucia se leva, imposante comme une reine en colère. Vous pensez vraiment que vous pouvez m'intimider avec vos petits papiers? Vous êtes une étrangère ici. Vous ne connaissez pas notre histoire. Peut-être que je ne connais pas l'histoire, mais je suis déterminée à découvrir la vérité, dit Mariana, sa voix tremblante de défi. Lucia la fixa, ses yeux lançant des éclairs. Alors, que comptez-vous faire? Exposer vos soupçons à Alejandro? Vous pensez qu'il vous croira? Mariana se tourna brusquement, son cœur lourd de frustration. Je vais le lui dire. Je vais lui montrer qui vous êtes vraiment. Allez-y, ricana Lucia. Mais sachez que la vérité est souvent un double tranchant. Vous pourriez bien vous blesser dans cette quête. Mariana sortit de la pièce, la tête haute mais le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait trouver du soutien. Ses amis seraient là pour l'aider à élaborer une stratégie. Elle ne pouvait pas affronter Lucia seule. Elle appela Clara, sa meilleure amie, qui répondit presque immédiatement. « Mariana, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. »« Clara, j'ai besoin de toi. Je suis sur le point de me battre pour ma vie, pour la vérité. Peux-tu venir ce soir? »« Bien sûr, je suis là. »« Qu'est-ce qu'il se passe? » ?»« Il y a beaucoup à dire. Je te raconterai tout. Mais pour l'instant, je dois préparer mes preuves. » Mariana raccrocha, sentant une lueur d'espoir. Si elle pouvait réunir ses amis autour d'elle, peut-être pourrait-elle enfin faire tomber Lucia et libérer Alejandro de l'emprise de sa mère. La bataille ne faisait que commencer. Mariana se tenait dans le salon lumineux, la tension palpable dans l'air. La décoration flamboyante de la fête de promotion d'Alejandro semblait désormais un lointain souvenir, remplacé par une atmosphère sombre et chargée d'incertitude. Les mots de Doña Lucia résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie sinistre qui ne voulait pas s'effacer. Elle savait qu'il était crucial de gagner la confiance d'Alejandro, mais chaque jour qui passait, elle sentait son mari s'éloigner d'elle, influencé par sa mère. « Tu sais, Mariana, je n'aime pas voir ma mère dans cet état, » dit Alejandro, brisant le silence. Il était assis sur le canapé, le regard perdu, visiblement partagé entre son amour pour sa femme et son loyauté envers sa mère. Mariana, serrant les poings, se força à garder son calme. « Alejandro, je comprends que c'est difficile, mais ta mère, elle ne dit que des mensonges, » s'exclama-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je n'ai jamais voulu l'argent, je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu possèdes. »« Mais tu sais bien qu'elle est ma mère, et qu'elle a toujours été là pour moi, » répondit-il, évitant son regard. « Je ne peux pas juste ignorer tout ce qu'elle me dit. » Mariana se sentit trahie par cette déclaration. « Ignorer? Alejandro, elle te manipule. Elle essaie de nous séparer,
de me faire passer pour une intéressée. Alejandro se leva, agité. Je ne peux pas croire que tu penses cela d'elle. Elle a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour moi, et pour notre famille. La douleur dans la voix de Mariana était réelle. Notre famille? Alejandro, je suis ta femme. Ne vois-tu pas qu'elle veut nous détruire? Elle sentit une larme glisser sur sa joue, mais elle essuya rapidement son visage, ne voulant pas montrer sa vulnérabilité. Je vais parler à ma mère, finit par dire Alejandro, sa voix plus douce. Mais Mariana savait qu'il avait déjà pris position. Elle devait agir, et rapidement. Elle commença à rassembler ses preuves, mais chaque document, chaque conversation semblait se retourner contre elle, comme si Doña Lucia avait des yeux sur elle à chaque instant. Les jours passèrent, et Mariana se sentit de plus en plus isolée. Elle se décida alors à confronter la situation de manière plus directe. Je vais organiser une réunion de famille, annonça-t-elle à ses amis lors d'un dîner. Je vais exposer la vérité sur Lucia devant tout le monde. Ses amis, en désaccord avec la décision, tentèrent de la convaincre de ne pas aller de l'avant. C'est risqué, Mariana. Tu pourrais te mettre dans une position encore plus délicate, dit l'un d'eux, inquiet. Mais Mariana était déterminée. Je ne peux pas rester silencieuse plus longtemps. Si je ne fais rien, elle continuera à manipuler Alejandro et à détruire notre mariage. Je dois me battre pour ce que j'aime, affirma-t-elle avec conviction. Le jour de la réunion approchait, et Mariana ressentait une montée d'adrénaline. Elle avait préparé des documents, des témoignages, et même des preuves de transactions douteuses qui impliquaient la famille d'Alejandro. Elle savait que cela serait son dernier recours pour prouver son innocence. Je dois être forte, murmura-t-elle à elle-même dans le miroir, déterminée à ne pas laisser la peur l'envahir. Elle se rappelait des mots de son père, la vérité finit toujours par éclater, ma fille. Ne crains jamais de la défendre. Le soir de la réunion, Mariana se tenait devant la porte de la maison familiale, le cœur battant la chamade. Les visages des membres de la famille étaient tendus, et même Alejandro semblait préoccupé. Elle prit une profonde inspiration avant d'entrer. Merci à tous d'être venus, commença-t-elle, sa voix résonnant dans le silence palpable de la pièce. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. Les murmures s'élevèrent parmi les invités. Doña Lucia, assise sur son trône de pouvoir, la regardait avec un mélange de mépris et de défi. Mariana savait qu'elle allait devoir se battre non seulement pour sa réputation, mais pour leur amour. La réunion de famille se tenait dans le grand salon de la maison familiale, un espace somptueusement décoré avec des meubles anciens et des tableaux de maîtres accrochés au mur. Mariana, le cœur battant, se tenait au centre de la pièce, entourée des membres de la famille, chacun avec des expressions variées allant de l'indifférence à l'inquiétude. Elle avait soigneusement préparé des documents, des preuves qui, elle l'espérait, mettraient fin aux manipulations de Doña Lucia. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici », commença Mariana, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai des choses importantes à vous révéler sur notre famille et sur... » Elle jeta un regard perçant vers sa belle-mère. Sur les agissements de Doña Lucia. Lucia, assise sur un fauteuil en velours, se redressa immédiatement, son visage se durcissant. « Qu'est-ce que c'est que cette comédie, Mariana? Tu veux encore faire pleurer les gens avec tes mensonges? » Sa voix, bien que calme, était tranchante comme une lame. « Ce ne sont pas des mensonges, » répliqua Mariana, brandissant un document. « J'ai ici des preuves de transactions douteuses, des investissements malhonnêtes. » Elle marqua une pause, observant les visages des invités. « Et des preuves que vous avez profité de la fortune familiale à des fins personnelles. »« C'est ridicule, » s'exclama Lucia, levant la main pour interrompre. « Qui va croire une jeune femme comme toi, pleine d'ambition? Tu es juste jalouse de ma position. » Son regard balaya la pièce, cherchant du soutien parmi les membres de la famille. « Je ne suis pas jalouse, Doña Lucia, je cherche la vérité, » s'écria Mariana, la colère montant en elle. « Vous avez manipulé tout le monde ici, y compris mon mari. » Les murmures se propagèrent parmi les invités, certains commençant à s'interroger sur la véracité des accusations de Mariana. « Et si tout cela n'était qu'un stratagème pour détruire notre famille, » lança un oncle, sceptique. « Non, regardez ces documents. » Mariana brandit les feuilles avec conviction.
Vous pouvez voir les chiffres, les signatures. Elle se tourna vers Alejandro, qui se tenait en retrait, l'air partagé. Alejandro, tu dois me croire. Regarde ce que ta mère a fait. Lucia, réalisant que la situation lui échappait, décida de contre-attaquer. Mariana, je te connais bien. Tu as toujours voulu ce que j'avais. Tu es prête à tout pour détruire ma réputation. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, la porte du salon s'ouvrit avec fracas, attirant tous les regards. Un homme en costume, visiblement à l'aise dans l'environnement luxueux, entra. C'était un ancien partenaire commercial de Doña Lucia, Miguel, dont la présence inattendue changea immédiatement la dynamique de la salle. Excusez-moi d'interrompre, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des discussions intéressantes ici, dit-il, un sourire énigmatique sur le visage. Mariana, je suis ici pour soutenir ta cause. Les yeux de Lucia s'élargirent de surprise. Miguel, que fais-tu ici? Je suis venu pour parler des affaires que nous avons eues ensemble, Lucia, répondit-il, avançant vers le groupe. J'ai des informations qui pourraient intéresser tout le monde. Quelles informations? Demanda l'un des membres de la famille, curieux. Miguel prit une profonde inspiration. J'ai découvert que certaines de vos transactions étaient tout sauf légales. Je ne pouvais pas rester silencieux après tout ce que j'ai appris. Les murmures se transformèrent en chuchotements, tandis que les membres de la famille échangeaient des regards perplexes. Mariana, ressentant une vague de soulagement, se tourna vers Miguel. Vous avez des preuves? Oui, affirma-t-il, sortant un dossier de sa mallette. Je suis prêt à les partager avec tout le monde ici. La révélation de Miguel fit l'effet d'une bombe. Lucia, maintenant sur la défensive, avait perdu son emprise sur la situation. Mariana, se sentant enfin soutenue, comprit que la bataille ne faisait que commencer, mais elle avait fait un grand pas vers la vérité. La tension dans la salle était palpable alors que Doña Lucia, les traits tirés par l'angoisse, cherchait désespérément à retourner la situation à son avantage. Les membres de la famille, qui avaient d'abord été en faveur de la matriarche, commençaient à murmurer entre eux, leurs regards se posant tour à tour sur Mariana et Lucia. Vous ne comprenez pas. C'est Mariana qui veut détruire notre famille. Elle a toujours été intéressée par notre fortune, s'exclama Lucia, sa voix tremblante trahissant sa peur. Mariana, le cœur battant, se tenait droite, prête à défendre son honneur. Ne tentez pas de me faire passer pour la méchante ici, Lucia. Vous n'êtes qu'une manipulatrice, et vos mensonges ne fonctionnent plus. Les murmures parmi les invités s'étaient intensifiés, et certains commençaient à se ranger du côté de Mariana. Alejandro, qui se tenait un peu en retrait, observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il savait que la confrontation était inévitable, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une douleur lancinante à l'idée de voir sa mère dans cette position. « Réveillez-vous, Alejandro !» s'écria Lucia, se retournant vers son fils, les larmes aux yeux. « Ne vois-tu pas qu'elle essaie de te manipuler? Tu es le seul qui peut me croire, je suis ta mère. » Alejandro, pris entre l'amour pour sa mère et pour sa femme, sentait son cœur se déchirer. Il devait prendre position. « Je ne sais plus quoi penser, avoua-t-il finalement, sa voix tremblante. Mais je sais que j'ai besoin d'entendre toute la vérité. » Mariana se tourna vers lui, déterminée. « Alejandro, je t'en prie, fais-moi confiance. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger notre avenir. » Lucia, dans un dernier acte désespéré, lança une bombe. « Et que dire de ce secret de famille que tu ne connais pas, Mariana? Tu ne sais pas vraiment d'où tu viens, n'est-ce pas? Tu es liée à un événement tragique qui a détruit notre famille. » Les yeux de Mariana s'agrandirent sous le choc. « Qu'est-ce que tu racontes? » cria-t-elle, la voix brisée. Lucia sourit, un sourire amer et triomphant. « Je parle de l'accident, celui qui a coûté la vie à mon frère. Tu as toujours voulu savoir, n'est-ce pas? Je parie que tu n'es pas si innocente. » Les murmures devinrent des éclats de voix, et la salle semblait se diviser. Mariana, les mains tremblantes, se rappela des histoires que sa mère lui avait racontées sur cet accident tragique. Elle se tourna vers Lucia, sa voix ferme. « Et toi, que sais-tu réellement? Peut-être que ce secret est plus sombre que tu ne le penses? »
Les regards se tournèrent vers Lucia, qui, pour la première fois, vacilla sous la pression. « Ce que tu dis est absurde. Ne me fais pas passer pour la coupable ici, » cria Lucia, mais sa voix manquait de conviction. Mariana, voyant une ouverture, continua. « Tu as manipulé les gens autour de toi toute ta vie. Je ne suis pas la seule qui ait été affectée par tes mensonges. » Alejandro, choqué par les révélations, s'approcha de sa mère, son regard perçant. « Maman, tu as toujours été ma protectrice, mais si tu as caché quelque chose d'aussi grave, alors je ne peux plus te faire confiance. » La pièce se tut, et le regard de Lucia se figea. Pour la première fois, elle réalisait que son empire de mensonges était en train de s'effondrer. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive, » balbutia-t-elle, sa voix brisée. Mais Mariana, soutenue par la force de ses convictions et d'Alejandro, continua sans relâche. « Il est temps que la vérité éclate. Tu ne peux plus nous contrôler. La justice sera faite. » Avec une détermination renouvelée, Mariana se tourna vers les membres de la famille. « Nous devons affronter notre passé, et Lucia doit rendre des comptes pour ses actes. » Alejandro, enfin en phase avec sa femme, hocha la tête. « Je suis avec toi, Mariana. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à ce règne de terreur. » Les murmures se transformèrent en accords, et la famille commença à se retourner contre Lucia. Le regard désespéré de cette dernière, perdu entre la colère et la tristesse, était un tableau que Mariana n'oublierait jamais. La vérité, bien que douloureuse, était libératrice. Et alors que Lucia reculait, les membres de la famille se levaient pour soutenir Mariana et Alejandro, prêts à faire face aux conséquences de leur choix et à reconstruire leur vie ensemble. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.